Depuis des décennies, Vladimir Poutine incarne une figure énigmatique, un symbole de puissance froide et inébranlable à la tête de la Russie. Son visage impassible, ses discours soigneusement pesés et son contrôle apparent sur chaque facette de sa vie publique ont forgé une image presque mythologique. Mais derrière cette façade de fer se cache une histoire bien plus complexe, une histoire qui ne transparaît ni dans les conférences de presse internationales, ni dans les portraits officiels diffusés par le Kremlin. Cette histoire, en grande partie, appartient à Lyudmila Oshretneia, autrefois Lyudmila Poutina, la femme qui, pendant plus de 30 ans, a partagé la vie de l'un des dirigeants les plus secrets de la planète. Discrète, presque effacée, elle a traversé les débuts modestes de Poutine comme officier du KGB jusqu'à son ascension fulgurante au sommet du pouvoir. Leur mariage, qui s'étend sur 3 décennies, reste entouré d'un voile d'opacité, ponctué de rares apparitions publiques et d'un silence quasi absolu de la part de Lyudmila. Lorsqu'elle a finalement quitté la scène publique, le monde a continué de tourner, et peu de questions ont été posées. Mais aujourd'hui, à l'âge de 67 ans, Lyudmila a brisé des années de silence, confirmant des rumeurs longtemps murmurées dans les cercles confidentiels. Que révèle-t-elle sur l'homme qu'elle a autrefois appelé son mari? Pourquoi leur union s'est-elle effondrée? Et que dit cette confession discrète sur les coulisses d'un homme qui domine la Russie comme peu d'autres avant lui? Plongeons dans l'histoire méconnue de la première dame oubliée de Russie et dans les ombres qui enveloppent la vie privée de Vladimir Poutine. Lyudmila Shkrebneva, née en 1958, a grandi dans la ville portuaire de Kaliningrad, une enclave soviétique isolée, marquée par son passé prussien et sa position stratégique sur la mer Baltique. Issue d'une famille ouvrière, elle est la fille d'un ouvrier d'usine mécanique et d'une caissière, des figures typiques de la classe laborieuse de l'Union soviétique. Dans ce contexte austère, où les rêves individuels étaient souvent écrasés par les réalités du système, Lyudmila se distinguait par une intelligence vive et une sensibilité artistique. Enfant, elle passait des heures plongée dans les livres, dévorant les classiques de la littérature russe, de Dostoïevski à Tolstoï, et rédigeant des poèmes qui trahissaient une âme rêveuse. Elle caressait l'idée de devenir actrice, imaginant une vie sous les feux de la rampe, où elle pourrait donner vie aux personnages qu'elle admirait. Mais dans une société où la stabilité primait sur l'ambition personnelle, elle opta pour une voie plus pragmatique. À l'université, Lyudmila choisit la philologie, une discipline qui combinait son amour des mots et son intérêt pour les cultures étrangères. Elle se spécialisa en langue allemande, un choix qui reflétait à la fois son pragmatisme et sa curiosité intellectuelle. À la fin des années 1970, diplôme en poche, elle entama une carrière de linguiste, traduisant des textes et enseignant occasionnellement. Mais son destin bascula lorsqu'elle décrocha un emploi d'hôtesse de l'air pour Aeroflot, la compagnie aérienne nationale soviétique. Ce métier, bien que prestigieux à l'époque, était exigeant, et Lyudmila se retrouva à jongler entre des vols interminables et les attentes d'une société rigide. C'est dans ce contexte qu'elle croisa la route de Vladimir Poutine, un homme qui, à première vue, n'avait rien de l'icône qu'il deviendrait. Lyudmila Shkrebneva, née en 1958, a grandi dans la ville portuaire de Kaliningrad, une enclave soviétique isolée, marquée par son passé prussien et sa position stratégique sur la mer Baltique. Issue d'une famille ouvrière, elle est la fille d'un ouvrier d'usine mécanique et d'une caissière, des figures typiques de la classe laborieuse de l'Union soviétique. Dans ce contexte austère, où les rêves individuels étaient souvent écrasés par les réalités du système, Lyudmila se distinguait par une intelligence vive et une sensibilité artistique. Enfant, elle passait des heures plongée dans les livres, dévorant les classiques de la littérature russe, de Dostoïevski à Tolstoï, et rédigeant des poèmes qui trahissaient une âme rêveuse. Elle caressait l'idée de devenir actrice, imaginant une vie sous les feux de la rampe, où elle pourrait donner vie aux personnages qu'elle admirait. Mais dans une société où la stabilité primait sur l'ambition personnelle, elle opta pour une voie plus pragmatique. À l'université, Lyudmila choisit la philologie, une discipline qui combinait son amour des mots et son intérêt pour les cultures étrangères. Elle se spécialisa en langue allemande, un choix qui reflétait à la fois son pragmatisme et sa curiosité intellectuelle. À la fin des années 1970, diplôme en poche, elle entama une carrière de linguiste, traduisant des textes et enseignant occasionnellement. Mais son destin bascula lorsqu'elle décrocha un emploi d'hôtesse de l'air pour Aeroflot, la compagnie aérienne nationale soviétique. Ce métier, bien que prestigieux à l'époque, était exigeant, et Lyudmila se retrouva à jongler entre des vols interminables et les attentes d'une société rigide.
C'est dans ce contexte qu'elle croisa la route de Vladimir Poutine, un homme qui, à première vue, n'avait rien de l'icône qu'il deviendrait. Le mariage, célébré en 1983, marqua le début d'une vie commune où Lyudmila allait devoir naviguer dans l'ombre d'un homme absorbé par ses ambitions. En 1985, leur première fille, Maria, vit le jour, suivie en 1986 par Ekaterina. À cette époque, Poutine fut envoyé à Dresde, en Allemagne de l'Est, pour une mission secrète du KGB. Dans cet environnement étranger, où la guerre froide dictait une atmosphère de suspicion constante, Lyudmila se retrouva à élever ses 2 filles presque seule. Poutine, souvent absent, plongé dans des activités clandestines, laissait peu de place à la vie familiale. Lyudmila, qui continuait à travailler comme linguiste, enseignait l'allemand et traduisait des documents pour subvenir aux besoins du ménage. Mais l'isolement, loin de son pays et de ses proches, pesa lourdement sur elle. Elle révélera plus tard des détails révélateurs sur cette période. Poutine, par exemple, était absent lors de la naissance de Maria, leur première fille. Lorsqu'il s'agit de choisir un prénom, Lyudmila souhaitait l'appeler Natacha, un nom qu'elle trouvait doux et personnel. Mais Poutine insista pour Maria, en hommage à sa propre mère, refusant toute discussion. « J'ai pleuré, mais il n'a rien voulu entendre », confia-t-elle, révélant une dynamique où ses désirs étaient souvent écrasés par la volonté inflexible de son mari. Cette froideur, qui semblait inhérente au caractère de Poutine, marqua profondément leur relation. Lyudmila décrivit plus tard un homme incapable de gestes tendres, un mari qui ne l'avait jamais prise dans ses bras, même dans les moments de vulnérabilité. Le retour de la famille à Leningrad en 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique, coïncida avec le début de l'ascension fulgurante de Poutine. D'abord conseiller municipal, il gravit rapidement les échelons du pouvoir, devenant président par intérim en 1999, puis président officiel en 2000. Cette montée en puissance propulsa Lyudmila dans un rôle qu'elle n'avait jamais anticipé, celui de première dame de Russie. Mais contrairement à ses homologues occidentales, comme Michelle Obama ou Brigitte Macron, qui embrassent souvent leur rôle avec des initiatives publiques, Lyudmila semblait fuir les projecteurs. Ses apparitions aux côtés de Poutine étaient rares, souvent marquées par une gêne visible. Une styliste qui travailla avec elle confia, elle n'était pas préparée à ce rôle. Elle ne le voulait pas. Elle semblait mal à l'aise dans cette lumière. Lyudmila occupa brièvement des postes dans une entreprise de télécommunications à Moscou et dirigea une fondation visant à promouvoir la langue et la culture russe. Mais ses activités semblaient plus symboliques qu'essentielles. Elle manquait régulièrement les grandes cérémonies officielles, laissant Poutine apparaître seul lors d'événements comme Noël orthodoxe ou Pâques, retransmis à la télévision nationale. Cette absence alimenta les spéculations. Certains murmuraient qu'elle s'était retirée dans un couvent, d'autres qu'elle avait quitté la Russie pour échapper à la pression. Le Kremlin, fidèle à son habitude, gardait le silence, laissant les rumeurs prospérer dans l'ombre. En 2008, une bombe éclata dans les médias russes. Le journal Moskovski Korrespond publia un article suggérant que Poutine entretenait une liaison avec Alina Kabaeva, une gymnaste rythmique médaillée olympique et ancienne députée de la Douma. Kabaeva, jeune, charismatique et influente, représentait tout ce que Lyudmila n'était pas. Une figure publique à l'aise dans les projecteurs, avec une aura de glamour et de pouvoir. L'article déclencha une onde de choc, mais sa portée fut rapidement étouffée. Quelques jours après sa publication, le journal fut fermé, officiellement pour des raisons financières, mais beaucoup y virent la main du Kremlin. Poutine, dans une rare sortie publique, s'en prit aux journalistes, « Gardez votre nez morveux loin de ma vie privée », lança-t-il, une phrase qui devint emblématique de son refus de laisser quiconque pénétrer son monde personnel. Les rumeurs autour de Kabaeva ne s'éteignirent pas pour autant. Au fil des années, son nom continua de surgir, alimenté par son ascension fulgurante dans les cercles du pouvoir. En 2014, elle fut nommée présidente du National Media Group, un conglomérat contrôlant une grande partie des médias pro-Kremlin. Des rapports, comme ceux du Dossier Center, une plateforme d'investigation fondée par l'ex-oligarque Mikhail Khodorkovsky, affirmèrent qu'elle était la mère de 2 fils de Poutine, nés en 2015 et 2019, vivant dans un domaine fortifié à Valdé, sous haute sécurité. Ces allégations, bien que non confirmées officiellement, alimentèrent les spéculations sur la véritable nature de sa relation avec Poutine. En juin 2013, après des années de rumeurs et de spéculations,
Vladimir et Lyudmila firent une apparition conjointe à la télévision d'État, après une représentation de ballet au Kremlin. L'événement, soigneusement chorégraphié, avait tout d'une mise en scène. Avec des sourires crispés et un langage corporel mécanique, ils annoncèrent la fin de leur mariage. « C'est une décision mutuelle », déclara Poutine, son ton aussi froid que d'habitude. Lyudmila, visiblement mal à l'aise, ajouta « Notre mariage est terminé. Nous nous voyons à peine. Vladimir Vladimirovitch est absorbé par son travail, et je n'aime pas la vie publique. » Ce moment, diffusé en direct, marqua une première historique. Jamais un président russe en exercice n'avait annoncé un divorce à la télévision nationale. Malgré leurs paroles polies, la tension était palpable. « Nous resterons toujours proches », affirma Poutine, mais cette promesse sonnait creuse. 10 mois plus tard, en avril 2014, le Kremlin confirma que le divorce était officiellement prononcé. Le nom de Lyudmila fut discrètement effacé des biographies officielles, comme si elle n'avait jamais occupé le rôle de première dame. En 2016, des rapports révélèrent qu'elle s'était remariée avec Arthur Ochretny, un homme de plus de 20 ans son cadet, dirigeant une organisation à but non lucratif. Ensemble, ils posséderaient des propriétés de luxe en France et en Espagne, financées, selon certains, par une dot de plusieurs millions de dollars orchestrée par Poutine lui-même. Aujourd'hui, Lyudmila mène une existence discrète en Europe, loin des projecteurs et des médias. Elle évite les interviews, n'apparaît presque jamais en public et semble avoir choisi une vie d'anonymat. Selon Maria Pevchik, de la fondation Anticorruption, Lyudmila n'a jamais été une véritable première dame, mais plutôt une figure utilisée à des fins symboliques, apparaissant une fois par an lors d'événements comme Noël orthodoxe, tel un accessoire du pouvoir. Cette description, bien que dure, reflète la réalité d'une femme qui n'a jamais semblé à l'aise dans le rôle qu'on lui imposait. Les confidences rares de Lyudmila, relayées par des proches ou des biographes, dressent un portrait sombre de son mariage. Une amie de la famille, l'écrivaine allemande Irene Pietsch, rapporte que Lyudmila aurait un jour qualifié Poutine de vampire, l'accusant de l'avoir vidé émotionnellement. Elle raconta des anecdotes révélatrices. Enceinte, elle portait seule les courses et poussait la poussette, son mari refusant de l'aider. Lorsqu'elle s'intéressait à l'astrologie, Poutine s'irritait, lançant « Qui se soucie de tes vérités ?» Ces détails, bien que fragmentaires, peignent le portrait d'une relation marquée par la distance et la domination. Les deux filles de Vladimir et Lyudmila, Maria Vorontsova et Ekaterina Tikhonova, sont peut-être les figures les plus énigmatiques de cette saga familiale. Nées respectivement en 1985 et 1986, elles ont grandi dans un anonymat soigneusement orchestré. Poutine n'a jamais reconnu publiquement ses filles de manière explicite, et aucune photo vérifiée de lui avec elle à l'âge adulte n'existe. Ce secret n'est pas un hasard. Il reflète une stratégie délibérée du Kremlin pour protéger leur identité et leur vie privée. Maria, l'aînée, a suivi une carrière en médecine, devenant une endocrinologue respectée. Elle est copropriétaire de Nomeco, une société d'investissement dans le secteur de la santé, et participe à des projets de recherche médicale. Après des études à l'université de Saint-Pétersbourg et à Moscou, elle a obtenu un doctorat en endocrinologie. Pendant un temps, elle vécut aux Pays-Bas avec son compagnon, un homme d'affaires néerlandais, mais la destruction du vol MH17 en 2014, attribué à des séparatistes soutenus par la Russie, força son retour. Depuis, elle a disparu de la sphère publique. Ekaterina, la cadette, a choisi un chemin différent. Passionnée de danse acrobatique, elle a concouru sous un pseudonyme avant de se tourner vers le monde académique. Aujourd'hui, elle dirige une initiative en intelligence artificielle à l'université de Moscou, exerçant une influence notable dans les cercles scientifiques russes. Son mariage avec Kirill Chamalov, fils d'un allié de Poutine, fit d'elle une figure brièvement médiatisée, mais leur divorce en 2018 mit fin à cette visibilité. Comme sa sœur, Ekaterina vit sous haute protection, son identité protégée par des pseudonymes et des dossiers scellés. Au-delà de sa famille officielle, la vie privée de Poutine est entourée de spéculations. Alina Kabaeva, la gymnaste olympique, est au centre des rumeurs les plus persistantes. Depuis 2008, son nom est associé à Poutine, malgré les démentis officiels. Aujourd'hui présidente du National Media Group, elle contrôle une partie des médias pro-Kremlin. Des rapports, comme ceux du Dossier Center, affirment qu'elle est la mère de deux fils de Poutine, nés en 2015 et 2019,
vivant dans un domaine fortifié à Valdai. Une autre figure, Svetlana Krivonogic, ancienne femme de ménage devenue millionnaire, est soupçonnée d'être la mère d'une fille de Poutine, Luisa Rozova. Sa fortune, estimée à plus de 100 millions de dollars, soulève des questions sur les réseaux financiers du cercle de Poutine. D'autres noms, comme celui de Victoria Lopirova, Miss Russie 2003, alimentent les spéculations. Nommée ambassadrice de la Coupe du Monde FIFA 2018, son rôle prestigieux et ses apparitions publiques ont suscité des rumeurs sur une possible relation avec Poutine, bien que rien ne soit confirmé. Ces femmes, qu'elles soient liées à Poutine par des faits ou des spéculations, partagent un point commun. Leur ascension dans les cercles du pouvoir ou leur richesse soudaine, protégée par un mur de silence. La vie privée de Vladimir Poutine est une forteresse, protégée par des couches de sécurité, de désinformation et de représailles contre ceux qui osent l'explorer. Les journalistes qui enquêtent, comme ceux de Moskovski Correspond ou de Proect, font face à des conséquences sévères. Fermeture de médias, perquisitions, exil forcé. Le Kremlin contrôle rigoureusement le récit, supprimant les comptes de réseaux sociaux liés à la famille de Poutine et muselant les médias d'État. Pourtant, les fuites, les témoignages d'exilés et les enquêtes internationales commencent à fissurer cette forteresse. Les confessions de Lyudmila, bien que discrètes, jettent une lumière nouvelle sur un homme dont l'obsession du contrôle s'étend bien au-delà des affaires d'État. Pourquoi ces filles sont-elles maintenues dans l'ombre? Quelle est la véritable nature de ces relations avec Kabaeva et d'autres? Et quels autres secrets restent enfouis? Alors que Poutine continue de dominer la scène mondiale, ces questions persistent, alimentées par les rares fissures dans son mur de silence. La vérité, bien que partielle, commence à émerger, révélant un homme qui, derrière l'image d'un leader austère, cache un monde d'opulence, de privilèges et de secrets. Que pensez-vous de cette histoire fascinante et des mystères qui entourent la vie privée de Vladimir Poutine? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette enquête vous a captivé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir les histoires que le monde n'est pas censé connaître. Votre soutien nous aide à continuer à explorer les vérités cachées et à lever le voile sur les secrets des puissants.